Malédiction! Ce crétin de bloc est calé en plein sur la fissure! On va devoir tronçonner le marbre, lui frayer une issue. Inutile d'employer les hyperlasers. Même si ton mari est toujours vivant, il manquerait d'oxygène avant même que nous l'atteignions. Il faut sauver mon père! Servons-nous de l'huile secrète! Silence insensé! Nous ne sommes pas seuls! Tu as été élevé en guerrier. Tu es censé ne pas connaître la peur. Ton père doit être sacrifié. Si nous le sauvons, l'Empire s'emparera de tout ce que nous avons tenu scellé pendant des siècles. Et la paix prendra fin dans toute la galaxie. Othon vivra! Tu ne l'as jamais accepté parce qu'il n'est pas noble! Mais les choses naissent parfois d'une mystérieuse nécessité. Toi, avec ton secret, c'est l'histoire que tu prends en otage! L'Empire doit sortir de sa mécanique anti-G pour entrer dans une ère nouvelle! Nous saurons affronter l'avenir! Bravo, Edna. Mais le temps passe. Je vote pour la vie. Oui, au diable le secret. Je suis d'accord avec vous. Nous sauverons mon père. Nous sommes en majorité. Vous vous en repentirez. Je donnerai tout un chargement de l'opium délicious pour savoir ce qui se trame. Cet homme doit commencer à s'asphyxier. Vous voyez ce que je vois, Éminence? La plus grande révolution technique de ce siècle. Quelle erreur! Vous auriez dû me laisser mourir. C'en est fini de notre vie noble et paisible. Voilà un gendre digne de ma caste. À présent, nous sommes forcés d'éliminer nos visiteurs. Arrête de penser comme le pirate que tu fus, Othon. À ma mort, tu seras baron. Nous avons prêté serment de fidélité à l'Empire. Mais... Silence, mon fils. Livrons-leur leurs 1000 blocs et apprêtons-nous à affronter dignement le déluge. Une seule goutte de cette huile peut soulever des tonnes. L'Empire doit absolument se rendre maître de cet ingrédient. En effet, Éminence. La seule nouvelle va nous rapporter une pluie de cublard or. Et lorsque le chargeur quitta Marmola, changeant de cap pour gagner la planète d'Or, siège des autorités politiques, religieuses et militaires de l'Empire, le baron Bérard de Castaka, envahi par une profonde amertume, convoqua sa famille entière dans la salle d'armes, où l'usage des techniques modernes était prohibé et où l'on vénérait les armes préhistoriques de Terra Prima. Après un court instant de méditation, le baron agressa Othon à brûle-pourpoint avec le poignard court, son arme de prédilection. Grand-père, que fais-tu? Il a perdu la tête! Attention, Othon, il pourrait te tuer! Mort! C'est toi le meilleur, Bérard! Je t'ai délibérément laissé me blesser à l'épaule. J'ai sacrifié ma chair pour la victoire. Viens. Tu es le meilleur élève qu'il m'ait été donné d'instruire. Tu me surpasses en tout, à une exception près. Tu espères toujours vaincre sans jamais rien sacrifier. Tu ignores tout du don de soi. Ce n'est qu'en apprenant à perdre qu'on gagne. À présent, je comprends, ô vénérable maître. Othon von Salza, quand je t'ai vu sortir, ivre de rage, de sous ce bloc, nous reprochant de t'avoir sauvé, j'ai compris, plein d'orgueil, que ma fille ne s'était pas abusée et que tu étais mon successeur. Es-tu prêt à sacrifier celui que tu es pour te livrer à mon savoir? Oui, père. Parfait. Alors, regarde. Tous les Castaka portent cette tache de naissance. Elle sera tienne aussi, si tu absorbes mon esprit. Focalise tes deux yeux sur ma pupille gauche. Nous allons accomplir le transfert. Voilà. Le transfert est consommé. Dorénavant, je fais partie intégrante de ton être, Othon. Ainsi, grâce à toi pourra se poursuivre la tradition. Adieu à tous. Je vais mourir. Non, père! Calme-toi, Edna. Ne te laisse pas submerger par des sentiments indignes de ta caste guerrière. Oui, ma vie s'achève ici. Des changements vont se produire que je ne peux pas voir. Les rapaces de la galaxie voudront s'approprier le sang de Marmola. Ensuite, ils commettront le sacrilège d'utiliser l'huile sacrée pour poursuivre leur guerre de conquête. Cette irrésistible décadence, je refuse d'en être le témoin. Je vais cesser de respirer. Vous
jetterai mon corps dans l'océan bleu. Et le baron retint son souffle jusqu'à la mort. 10 jours plus tard, le ciel de Marmola était noir de vaisseaux voraces. Très vite, la bataille s'engagea entre robots techno-techno, assassins Iman, mercenaires de Magana et autres vautours qui furent tous écrasés par les gigantesques cuirassés du pouvoir impérial. Mais c'est quand ceux-ci crurent la victoire à leur portée qu'ils furent trahis par l'Endogarde Noire. L'Endogarde Noire, tonton. Mais ce sont des tueurs équipés de tous les moyens post-atomiques. Les Kastaka, avec leurs armes préhistoriques, vont se faire décimer. Ça, Lothar, c'est une autre histoire. Nous verrons ça demain. Oh non, tonton.